Bonjour chers tous. Toujours dans l'anonymat, je viens aujourd'hui rentrer dans les mystères des secrets du pouvoir. Je suis un digne fils du nord de la Côte d'Ivoire et plus précisément de la grande ville du Port-au. Je ne pourrai donner plus de précisions sur ma localité au risque de me voir démasqué. J'ai multiplié des vidéos sur Internet en relatant des faits vécus lorsque nous étions instrumentalisés par Alassane Dramane Ouattara. J'ai révélé le plan machiavélique d'Alassane Dramane Ouattara et Téné Birahima, mais personne n'a voulu considérer. J'ai été déçu de la tournure que prend les choses dans l'impuissance totale des fils du Nord et des Ivoiriens qui peinent aujourd'hui à comprendre les choses. Quand certains Ivoiriens craignent pour la santé du Premier ministre Ahmed Bakayoko, certains s'en réjouissent fortement sans toutefois connaître les dessous de cette maladie qui soudainement débarque dans la vie du Golden Boy. Pourtant j'avais bien prévenu tous les Ivoiriens de ce que prépare actuellement Alassane Ouattara contre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. J'ai interpellé Ahmed Bakayoko afin que ce dernier rejoigne ses frères et mette fin à la machination d'Alassane Ouattara. Il ne s'agit plus de parti politique, je l'avais bien signifié dans mon message. Allant de l'assassinat de Ibrahim Koulibaly Dibé, du transfert à la CPI du digne fils de la Côte d'Ivoire le président Koudou Laurent Gbagbo vainqueur des élections législatives de 2010, de la chasse-poursuite de l'ex-président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume, hormis la liste des leaders politiques de l'opposition tous morts de maladies controversées soit AVC soit de cancer, la liste d'Alassane Dramane Ouattara n'est pas exhaustive. Aujourd'hui nous parlons tous du cancer au pancréas d'Ahmed Bakayoko. Les Ivoiriens dans l'ignorance n'ont rien encore compris du mal qui persiste et du plan longuement mûri par Alassane Dramane Ouattara et l'Élysée, un plan qui date d'Houphouët-Boigny et qui est en train de se matérialiser petit à petit sous les yeux gaillardis des Ivoiriens. J'ai pourtant évoqué cette situation, j'ai prévenu Ahmed Bakayoko, même s'il est au fin fond du secret d'État, une fois atteint il ne pourrait plus revenir se faire justice. C'est pour éviter cette situation aussi ambiguë dans laquelle on se trouve que j'avais averti tous les partisans d'Ahmed Bakayoko. À ceux qui s'en réjouissent, ne vous en réjouissez pas aussi vite, car la Côte d'Ivoire n'appartiendra plus aux Ivoiriens dans peu de temps. Le plan d'Alassane Dramane Ouattara est sur le point d'aboutir en scellant définitivement le sort des Ivoiriens. Le clan Téné Birahima s'en réjouit car le boulevard est tout à fait libre pour assumer naturellement au poste de vice-président. La présence d'Ahmed Bakayoko était d'un gêne aussi considérable ne permettant pas à Alassane Dramane Ouattara de nommer Téné Birahima à ce poste. La Côte d'Ivoire sur le point de se transformer en une véritable monarchie. Je le confirme à tous les Ivoiriens, Ahmed Bakayoko a bel et bien été empoisonné, tout comme Soro Guillaume l'avait manqué de justesse, je pense que lui le sait très bien. Alassane Dramane Ouattara attend en découdre avec tous les Ivoiriens dont l'ambition dépasse le bout du nez, même si ceux-ci sont au RHDP. Sa priorité c'est de faire le maximum de nettoyage afin de mettre son successeur, celui qui pérennisera les rapports entre la France et la Côte d'Ivoire ou protégera non seulement ses biens personnels de prête-nom, mais aussi les multiples intérêts de la France. Aujourd'hui le peuple de Séguéla sur le point de pleurer l'un de ses dignes fils car les jours d'Ahmed Bakayoko sont comptés, même si certaines personnalités au RHDP disent le contraire. L'opposition ivoirienne ne doit en aucun cas se réjouir comme le fait certains cyberactivistes, en arrière-plan Ahmed se sentant mal dans ce piège RHDP car ayant un bloc contre lui, se rapprochait petit à petit de celui qui naturellement fut son père. Lui et Soro Guillaume ont été les enfants rebelles du président Laurent Gbagbo. Il cherchait donc la formule idéale pour sortir du RHDP, et ceci le président Laurent Gbagbo le sait bien que quiconque. Ahmed Bakayoko voulait trouver un consensus avec son frère ennemi Soro Guillaume car il n'en pouvait plus de ce pouvoir qui le faisait chanter, il s'est rendu compte que son ambition ne prendrait forme que s'il avait la caution de tous les Ivoiriens et non des ressortissants de la CEDEAO dont la majorité sont des militants et sympathisants du RHDP. Comme on le dit dans le jargon ivoirien, Ahmed Bakayoko était un pied dedans un pied dehors. Cette situation intriguait fortement Alassane Dramane Ouattara,
qui a décidé dès son passage en force de nommer un ministre en charge de la réconciliation. À l'origine, cette nomination n'est pas dans l'intérêt de KKB ou pour récompenser ce dernier d'avoir ainsi validé la mandature d'Alassane Ouattara, mais plutôt pour éloigner Ahmed Bakayoko du président Laurent Gbagbo, car selon lui Ahmed Bakayoko avançait le prétexte de réconciliation nationale pour se rapprocher de l'opposition avec laquelle il commençait à mieux s'attendre ou à être plébiscité par les militants de l'opposition. À dire vrai, comme on le dit, Ivoirien aime s'amuser, Ivoirien n'aime pas palabre. C'est pourquoi malgré tout le mal qu'Ahmed Bakayoko a fait aux Ivoiriens, il est quand même aimé car pour ceux qui le connaissent c'est un homme au grand cœur, un homme charitable qui sait donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin. Comme je le disais tantôt, Ahmed Bakayoko, neutralisé par le bloc des étrangers au RHDP, manœuvrait pour rejoindre l'opposition. Il en avait marre car au fin fond du secret d'État il savait le plan machiavélique du pouvoir. D'abord attaqué par les pro-Soro et même certains membres du RHDP, d'être le principal rival d'Amadou Gon Coulibaly ou même d'être accusé de la mort de ce dernier, le pouvoir a trouvé là, la solution parfaite pour éliminer Amadou Gon en faisant porter la casquette à Ahmed Bakayoko. Cette formule ainsi consommée divisa le Nord, opposant Sénoufos et Koyaka. Certains nordistes en voulaient à Ahmed de la mort d'Amadou Gon, ignorant l'implication de Téné Birahima et Alassane Dramane Ouattara. Sinon, comment comprendre la réaction immédiate d'Alassane de prétendre à un troisième mandat? En réalité, cette option avait été planifiée depuis longtemps, juste question de timing. Alassane avait donc préparé l'élimination d'Ahmed qui devenait de plus en plus encombrant selon lui. Un deuxième fils du Nord tend à disparaître si le peuple nordiste ne fait rien. J'interpelle mes parents à prendre conscience car nous serons les seuls coupables si nous perdons la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui à Korogo, la culture poro tend à disparaître au profit des Burkinabés et Maliens qui nous envahissent. Tout le Nord est assiégé par ces populations. À Bouaké, n'en parlons même pas, les Maliens, les Guinéens et les Burkinabés font la loi. Nous nous sommes levés contre nos frères, nous avons été manipulés sans savoir pour qui ou contre qui nous nous battons. Quand je vois aujourd'hui des cyberactivistes ivoiriens défendre le pouvoir parce qu'ils perçoivent une rémunération mensuelle, j'ai vraiment mal. Voilà en un mot le moyen utilisé par le pouvoir pour endormir la conscience des Ivoiriens. Je demande aux Ivoiriens de pardonner Ahmed Bakayoko et Soro Guillaume, car malgré tout ce sont des frères. Pardonnez-nous également car petit à petit le peuple du Nord découvre le personnage d'Alassane Ouattara et son plan machiavélique est en train d'être découvert. Aujourd'hui Ahmed est seul sur son lit d'hôpital, cela devrait faire prendre conscience à mes parents qui sont encore au RHDP et qui assistent sans broncher à cette injustice que vit Ahmed. J'avais pourtant prévenu il y a de cela quelques mois, qu'Ahmed courait un grand danger et même s'il advient que par extraordinaire, il venait à s'en sortir miraculeusement de cette pseudo-maladie, il n'en résisterait pas longtemps, le poison le consumerait petit à petit jusqu'à ce qu'il quitte le commun des mortel, et pour cela le pouvoir a révélé sa deuxième carte, celle de la drogue. Personne ne comprend cet acharnement contre Ahmed Bakayoko, ces derniers temps. En réalité, tout comme Ahmed actuellement, Alassane Dramane selon nos sources souffre également d'un mal profond, il ne pourra donc pas achever ce mandat de 5 ans, pour assurer la relève à Téné, il était plus qu'impérieux de faire un grand nettoyage. Après avoir empoisonné Ahmed, il décide de mettre la pression sur ce dernier en confisquant une cargaison d'1 tonne de cocaïne évaluée à 25 milliards, un signal envoyé à Ahmed depuis son lit d'hôpital au cas où celui-ci nourrissait l'envie d'une revanche ou d'un revirement systématique vers l'opposition. Alassane sait très bien ce qu'il fait et rien n'est laissé au hasard. En réalité, Alassane Dramane Ouattara n'a pas véritablement de fils politique, il ne considère aucun membre du RHDP comme fidèle car il sait qu'ils sont tous à ses côtés pour leurs postes et l'argent et lui se préfère bien dans sa posture afin de ne rien devoir à qui que ce soit. Gon et Ahmed en sont des exemples concrets, son plan est de créer la confusion totale dans l'esprit des parents du Nord, en opposant leurs fils. Aujourd'hui le seul restant en leur sein au RHDP est sur le point de mourir, et acculé jusqu'aux dents avec cette histoire de drogue afin de l'anéantir complètement au cas où il sortirait de cet empoisonnement.
Les parents du Nord doivent plus que jamais prendre conscience car on assiste à une épuration de leurs dignes enfants. Big Togo n'est pas du nord de la Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé. Kamisoko Kandia qui donnait l'impression d'aimer en bas ne l'est pas en réalité, c'est une fidèle d'Alassane Ouattara et ceci depuis longtemps est en fait guinéenne. Téné lui est un Burkinabé 100%, il suffit simplement elle de voir le visage pour s'en rendre compte. Aujourd'hui ce sont eux qui sont assis sur le trône, qui gouvernent ou qui décident de droit de vie ou de mort sur chaque Ivoirien. Les Ivoiriens doivent d'un commun accord se mettre ensemble pour sauver ce qui reste de la Côte d'Ivoire, c'est mon cri de cœur le plus absolu. Au nom de mes parents nordistes je demande une fois de plus pardon à nos frères de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, notamment à nos parents Oué à qui nous avons fait le plus de mal car proches du président Gbagbo. En tant qu'ancien rebelle, je sais bien ce qui s'est passé dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Il est évident que la rébellion a ouvert le champ au massacre, mais les acteurs des massacres Oué ne sont pas tous issus de la rébellion, mais plutôt étaient des proches de nos parents Oué, notamment les Burkinabés qui en ont profité pour ainsi infliger ce chaos que nous n'avons pu maîtriser. J'ai été témoin d'une scène choquante à Duékoué, une scène qui m'a fait perdre foi en ce combat qui pour moi, avait échoué. À la demande de Ouattao, nous sommes allés dans cette région qui était fortement sous l'autorité des Dozos de Koné Zakaria pour arrêter les meurtres de ces derniers, car les échos qui remontaient à la base n'étaient pas favorables à la noblesse de notre combat qui était d'instaurer l'égalité entre les peuples parce que comme je le disais dans ma dernière vidéo, les nordistes faisaient l'objet de discrimination, un guéré pourchassé par deux jeunes, un burkinabé et un malien appelait à l'aide. J'étais à quelques mètres de la scène, ne pouvant pas rester indifférent, je décide de m'approcher pour en savoir davantage. Le guéré accourut dans ma direction et prit refuge derrière moi, sachant bien sûr que j'étais un rebelle. Je protégeais donc le jeune guéré contre furie de ses détracteurs. Après je leur demandais que reprochaient-ils réellement au jeune guéré. Leur réponse me laissant perplexe. Pour eux le jeune en question était un fidèle allié du président Gbagbo, il dirigeait un groupe de jeunes qui persécutaient les nordistes ou du moins le Dioula pour utiliser le vocabulaire normal. Je pouvais entendre les supplications du jeune guéré dans mon dos me suppliant que c'était un pur mensonge. En vérité ces deux personnes à ses trousses étaient ses manœuvres, des personnes qu'il avait employées et à qui il donnait gîte et couvert, il leur a même donné une portion de terre pas loin des campements sur la route de Blodi. Aujourd'hui Alassane sur le point d'être président, ces jeunes en question ont trouvé là l'opportunité d'en découdre avec lui pour garder les champs ou les exploiter à leur guise. Je ne savais pas qui croire mais je sentais la sincérité dans les yeux du jeune homme. J'ai vécu à Bangolo quand j'étais plus jeune et je sais un tout petit peu l'hospitalité des guérés. J'ai vécu, grandi, mangé, j'ai tout fait avec les guérés et aujourd'hui me voilà l'arme à la main contre ce peuple pour une raison banale. Je connaissais l'histoire que me racontait le jeune guéré, il n'est d'ailleurs pas le seul à poser une telle action, la plupart de nos parents nordistes ou même étrangers dans ces zones témoigneront de la gentillesse des guérés au point où certaines ethnies les taxaient de paresseux, dans leurs champs ils cohabitaient avec nous et les étrangers. Je marquai donc un petit arrêt, après je demandai aux deux jeunes, le connaissiez-vous ou c'est une histoire que vous a racontée la communauté, ils me répondirent tous les deux qu'ils le connaissaient. Par la suite je leur demandai leur nom, c'est en ce moment que je me rendis compte de la supercherie et de leur cruauté. L'un répondant au nom de Savadogo était d'origine burkinabé et son confrère Doumbia d'origine malienne confirmait leur présentation faite par le jeune guéré. Est-ce vrai que vous travailliez pour lui ? Oubliant tous les deux l'histoire qu'il venait de me raconter, le Malien voulut répondre par l'affirmatif, mais le jeune Burkinabé plus déterminé à en découdre avec le jeune guéré lui lança un regard foudroyant ramenant ce dernier à la raison. Ils me répondirent, « Chef, vous êtes avec nous ou avec eux ?» Je ne comprenais le sens de leur question, car le président Alassane venait de conquérir Abidjan et nous avions tous reçu l'ordre d'arrêter les massacres, je ne comprenais donc pas leur acharnement. Puisqu'ils attendaient une réponse de ma part, je leur ai dit cet homme que vous cherchez à tuer est avant tout un Ivoirien et donc un frère pas un ennemi, si vous êtes resté pendant plusieurs années dans cette région qui est le leur c'est parce qu'ils vous ont adopté, celui-ci vous a même donné un couvert quand vous en aviez besoin, aujourd'hui peut-être que vos enfants parlent la langue guérée pourtant vous n'êtes pas chez vous, il vous a adopté, ne trouvez-vous pas méchant de vouloir mettre
fin à sa vie pour tout le bien qu'il vous a fait. Vous ferez donc mieux de rentrer chez vous avant que je n'appelle des amis pour vous embarquer. Ces mots je les disais sans aucun pouvoir de garantir la vie à ce jeune, puisqu'en notre sein il y avait nombre de Burkinabés, Maliens et Guinéens. Je savais que si j'amenais le jeune guerrier avec moi, il trouverait certainement la mort. Je ne savais quoi faire pour le jeune Guéhi, c'est ainsi que je décidai d'appeler mon ami Moussa pour qu'on trouve une solution ou qu'on donne les moyens à ce jeune de rallier Bangolo. Après cet épisode je n'ai plus eu de ces nouvelles jusqu'à mon retour à Bouaké. Je parcourais une ville de Duékoué inerte, déserte, des corps sans vie couchés, je ne pouvais m'en remettre de ce que je voyais. Nous avons tous été instrumentalisés pour l'arrivée au pouvoir d'un seul homme, Alassane Dramane Ouattara. C'est pourquoi je ne cesserai de demander pardon au peuple ouai, à mes parents ouai, votre fils Sénoufo que je suis vous demande pardon pour tout ce mal, trouvez la force nécessaire même si je sais que cela ne s'oublie pas aussi facilement de nous pardonner. Aujourd'hui plus que jamais, les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour récupérer leur pays, c'est ça le plus important. Nous avons fait des erreurs dans le passé, personne ne pourra le nier, mais ces erreurs nous ont aussi permis aujourd'hui de voir à quelle race d'êtres humains nous avons en face de nous. Alassane Dramane Ouattara n'aime ni la Côte d'Ivoire ni les Ivoiriens, il est non seulement enivré par le désir de vengeance mais aussi et surtout par son égoïsme, c'est une personne narcissique qui ne pense qu'à lui. Pour lui aucune personne n'a le mérite d'être son égal, pourtant nombre d'Ivoiriens sont plus intelligents que lui. Aujourd'hui c'est avec un cœur meurtri que je vous dis tout ça, chez nous au nord nous n'avons plus la parole, nous sommes envahis par les ressortissants de la CEDEAO. La situation que traverse Ahmed Bakayoko devrait interpeller tout Ivoirien, même celui qui lui fut son plus grand fidèle est sur le point de rendre l'âme pour la simple raison qu'il nourrissait l'ambition d'être un jour président de la République. On a l'impression d'être dans une monarchie absolue, où seul Ado a le droit de désigner son successeur comme il l'a fait au RHDP en nommant Amadou Gon Coulibaly comme son digne successeur. Une démocratie condamne ces process, car un parti politique est régi par des textes et c'est uniquement lors d'un congrès qu'on désigne un candidat. Je suis amèrement déçu par le comportement de nos parents qui continuent amèrement de croire en cet homme, et ce malgré l'assassinat des fils du Nord par Alassane Ouattara pour ainsi pérenniser sa progéniture à la tête de la Côte d'Ivoire. Téné Birahima Ouattara est son digne successeur, et pour cela s'il faut éliminer tous les fils du Nord pour y parvenir, il n'hésitera pas. C'est pourquoi je demande aux Ivoiriens, toutes tendances confondues, de prendre conscience, car même les militants RHDP, qui partagent actuellement cette philosophie parce qu'ils perçoivent des redevances en retour, d'ici peu vous ne comprendrez plus la politique de ce que vous appelez parti politique. C'est sur ces mots que je préfère m'arrêter, que Dieu vous bénisse.